j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel en partenariat avec la marque Classart. Avec une seule pelote, vous allez pouvoir réaliser deux magnifiques accessoires au crochet. Le modèle que je vous propose est un adorable petit col que vous allez pouvoir adapter très facilement. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les billes et astuces en centimètres également pour confectionner un accessoire tendance et chic pour vous ou pour offrir. Cette petite merveille est l'adaptation d'un modèle PDF Classart. Je vous mettrai le petit lien direct dans la description de cette vidéo. Pour le réaliser, j'ai utilisé le fil Valoir composé à 90% de laine Mérinos fine super wash et 10% de soie. Ce fil est vraiment une petite merveille, il est doux, pratique à travailler, donc idéal pour les débutants, bien pigmenté et satiné. On est vraiment sur un fil qui donne un aspect choc et chic à n'importe quel basique. J'ai également utilisé pour le confectionner un crochet taille numéro 4 de chez Classart. On est sur des crochets ergonomiques. On va donc commencer par réaliser une maille chaînette de 7 mailles en l'air. Donc pour ça, on commence par réaliser un nœud coulant et on vient faire 7 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va venir compter 6 mailles à partir du crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans cette 6e maille est vraiment à l'arrière de la chaînette, comme ceci. Donc un jeté, on pique vraiment au niveau de la boucle à l'arrière. On ne pique ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière afin d'avoir de jolies finitions. Un jeté, on ramène. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On vient de réaliser une première bride. Et le petit arceau, donc ici, formé avec donc les 5 mailles en l'air que l'on a sautées, je vous recommande fortement de venir le marquer à l'aide d'un petit marqueur de mailles comme ceci. Comme ça, vous allez beaucoup mieux repérer à chaque fois où venir travailler la dernière bride à chaque rang suivant. Un jeté, dans la même maille, on refait 2 brides supplémentaires. 1 et 2. 2 mailles en l'air. 1, 2. Un jeté et on refait 3 brides dans la dernière maille. 1, 2. Et 3. Voilà pour le rang numéro 1. Donc directement dans cette configuration-là, on tourne et on vient faire cette fois-ci donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté, on vient directement travailler dans le petit arceau de 2 mailles en l'air du rang précédent et on fait une première bride. On vient marquer les 5 mailles en l'air ici. Voyez, comme pour le rang numéro 1, afin vraiment de mieux repérer à chaque fois on va venir travailler la dernière bride. Donc, hop, on fait de nouveau 2 brides supplémentaires, donc soit un total de 3 brides dans l'arceau, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 1 et 2, un jeté et de nouveau dans l'arceau, on refait 3 brides, 1, 2, et 3. Et directement dans cette configuration-là, une fois qu'on a fait dans l'arceau 3 brides de mailles en l'air, 3 brides, on vient faire un jeté et une bride, donc au niveau de nos mailles en l'air, ici du rang précédent, là où on a mis notre petit marqueur. Et donc voilà pour notre rang numéro 2. Donc là, on peut retirer ce petit marqueur. Et on va débuter donc le rang numéro 3. On tourne, 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3.
un jeté dans l'arceau des 2 mailles en l'air ici, du rang précédent. On vient directement faire donc une première bride. On remet notre petit marqueur. Et dans le même arceau, on refait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 pour espacer, un jeté et au même endroit, on refait 3 brides, 1, 2, et 3. Un jeté et de nouveau, vous voyez là où on avait mis notre marqueur, dans l'arceau des 5 mailles en l'air du rang précédent, on fait directement une bride. On vient de terminer le rang numéro 3. Et pour la suite, on va tout simplement répéter les rangs numéros 2 et 3 autant de fois que nécessaire pour obtenir les mesures que l'on souhaite. Donc, on tourne et on repart. Donc, on refait le rang numéro 2. Donc, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Un jeté dans l'arceau des 2 mailles en l'air du rang précédent. Une première bride. On vient remettre notre petit marqueur. Et au même endroit, on refait 2 brides. 1, 2, 2 mailles en l'air. Et au même endroit, on refait encore 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté directement dans cette configuration-là, là où on a notre petit marqueur, au niveau des 3 mailles en l'air du rang précédent, directement, une bride. On tourne et on enchaîne donc avec le rang numéro 5 qui est la répétition du rang numéro 3, à savoir 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Un jeté dans l'arceau des 2 mailles en l'air du rang précédent, oups, une première bride. On vient mettre notre petit marqueur et au même endroit, on refait 2 brides supplémentaires, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2 et au même endroit, 3 brides, 1, 2 et 3. Un jeté et on termine avec une bride dans l'arceau sur le côté, là où on a notre petit marqueur. Donc voilà pour le rang numéro 5. Et on va tout simplement donc répéter nos rangs numéro 2 et 3 autant de fois que nécessaire. Donc moi, j'ai travaillé jusqu'au rang numéro 21, ce qui m'a donné un total de 44 cm. Donc, je me suis arrêtée au niveau d'un rang impair. Je vais donc faire une maille en l'air et couper mon fil. Cependant, si par hasard, vous arrivez au rang numéro, je dis une bêtise, 22 plutôt que 21, sur un rang pair, du coup, ne coupez pas votre fil. Pour les rangs pairs, donc vous ne coupez pas. Et vous attendez donc qu'on passe l'étape des 9 brides dans les arceaux des 5 mailles en l'air. Et à ce moment-là, je vous redonnerai donc la conduite à tenir pour pouvoir adapter ce modèle. Pour les rangs impairs comme moi, donc une maille en l'air et on coupe. Donc on va se repositionner au niveau de la base de l'ouvrage. Et le but étant de travailler au niveau des arceaux de 5 mailles en l'air. Ce qui compte, c'est de bien comprendre que la suite va se jouer au niveau donc des arceaux à chaque fois de 5 mailles en l'air et non des arceaux de 3 mailles en l'air. Donc une fois que l'on a stoppé notre ouvrage, on va venir se positionner entre, voyez, nos 2 groupes de 3 brides, comme ceci, et on va rattacher notre fil. On passe un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité.
Une fois qu'on a rattaché notre fil, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui comptent comme une bride. Un jeté et on va venir travailler directement au niveau de l'arceau des 5 mailles en l'air, comme ceci. Et on va venir y faire 9 brides. Donc, 1, oups, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a donc 9 brides au niveau d'un arceau de 5 mailles en l'air. Et on va tout simplement répéter, donc dans chaque arceau de 5 mailles en l'air, à chaque fois, vous voyez, on saute la bride ici et on vient à chaque fois faire donc 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on répète. Donc dans chaque arceau de 5 mailles en l'air, 9 brides. Et on fait ça donc jusqu'au bout, jusqu'à arriver donc dans le dernier arceau. Et on termine, une fois qu'on a donc fait 9 brides dans chaque arceau de 5 mailles en l'air, où on avait stoppé, donc pour ma part le rang numéro 21, j'ai ma queue de fil. On va venir donc travailler entre les 3 brides au niveau des 2 mailles en l'air, ici de mon rang numéro 21. De mon dernier rang, je viens faire une bride, comme ceci. Une maille en l'air et on coupe. Tire sur le fil. Hop. Et donc, voilà le résultat pour les rangs impairs à l'issue donc de cette étape numéro 2. Pour l'étape numéro 3, et donc c'est là où on repart si on est également dans la configuration où on a stoppé au niveau d'un rang pair. Donc normalement, si vous avez stoppé au niveau d'un rang pair, votre queue des fils n'est pas ici, mais elle est ici. Vous voyez, elle n'est pas à droite, mais elle est à gauche. Et c'est exactement ici que l'on va venir se rattacher. Donc pour les rangs impairs, donc comme moi, où vous allez directement poursuivre les explications qui arrivent. Donc au niveau de l'arceau des 3 mailles en l'air ici, moi je me rattache, mais je répète, les rangs pairs, vous n'avez pas besoin de vous rattacher car vous êtes déjà dans cette configuration là. Donc moi je rattache mon fil, petit nœud de sécurité et on va tout simplement venir donc travailler en mailles serrées à chaque fois au niveau de nos arceaux de 3 mailles en l'air et de nos brides au niveau de la bordure. On va tout simplement venir faire 2 mailles serrées dans chaque arceau et au niveau de nos brides sur toute la longueur. Donc là, directement dans cette configuration-là, on vient faire, moi je viendrai proprement cacher mes fils à la fin. 1, 2 mailles serrées au niveau de l'arceau, donc des 3 mailles en l'air. Au niveau de la bride, 1, 2 mailles serrées, etc. Dans l'arceau des 3 mailles en l'air, 1, 2 mailles serrées. Et de nouveau, au niveau de la bride, 2 mailles serrées. Et je répète, donc si par le plus grand des hasards, vous êtes arrêté sur un rang pair ou si vous avez
utiliser un autre matériel pour obtenir vos 44 cm, vous devez reprendre ici avant de venir donc réaliser vos petites vagues ici avec vos brides. Après, bien évidemment, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je vous donne des billes et astuces et je vous donne également toutes les informations qui sont comprises donc dans la fiche de réalisation. Donc 2 mailles serrées dans chaque arceau et 2 mailles serrées au niveau de chaque bride. Et donc là, idem, hop, 1, 2, et on termine bien dans le dernier arceau, 1 et 2. Une maille en l'air, et cette fois-ci, peu importe, on coupe. Donc pour les rangs pairs, si vous avez donc réalisé ce modèle, et que par le plus grand des hasards, vous vous êtes arrêté au niveau donc d'un rang pair. Oui, je me répète, c'est parce que j'ai à cœur que vous réussissiez votre ouvrage. Vous, maintenant, vous allez tout simplement vous rattacher maintenant comme ceci ici, attacher votre fil, faire une bride et refaire toutes les étapes donc précédentes. Tout simplement. Donc, à savoir, ici, on se rattache une bride, 9 brides dans chaque arceau de 5 mailles en l'air, tac, 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 tac. Et on finit ici également par une bride. Voilà. Donc, moi, dans cette configuration-là, déjà, je vais venir cacher mes fils, voilà, bien proprement. Tous mes petits fils. D'avoir vraiment un col avec des finitions impeccables. Donc, je vous laisse également cacher tous vos fils. On va maintenant passer à la réalisation de nos petites fleurs pour la finition de notre col. On va donc faire un cercle magique que l'on va bloquer avec une maille en l'air, puis on va venir travailler pour ce premier tour. Donc une maille en l'air supplémentaire. Puis, on va venir faire 2 brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 mailles. On a commencé une bride. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers 2 mailles. On a commencé 2 brides, 1 et 2. Un jeté, on passe à travers toutes nos boucles. 2 mailles en l'air, 1 et 2, une maille coulée dans le cercle magique. De nouveau, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et on répète. Donc, un jeté et on vient faire de nouveau 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air, 1, 2, une maille coulée. Et on répète donc jusqu'à avoir un total de 4 pétales. Donc là, on en a déjà 2. 1, 2. Et on refait donc 2 mailles en l'air. 1, 2, 1 jeté. 2 brides rabattues ensemble. 2 mailles en l'air. Une maille coulée. On a 3 pétales. Donc encore une fois, 2 mailles en l'air. 1 jeté. De nouveau. 2 brides rabattues ensemble, 2 mailles en l'air, une maille coulée, comme ceci. On a donc nos 4 pétales, 1, 2, 3 et 4. Donc, une fois que c'est fait, on vient tirer sur la queue de fil. Donc, on le fait vraiment de façon délicate, parce que là, on est vraiment sur un fil
quali mais qui peut céder si on tire trop fort. Alors moi, je viens directement faire un petit nœud de sécurité. Puis directement dans cette configuration-là, je viens faire 25 mailles en l'air pour avoir environ 15 cm. Donc, oups, 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc, je coupe mon fil, j'en laisse suffisamment quand même pour venir l'attacher. Et je resserre. Et on en fait donc un total de 2. Donc moi je viendrai cacher mes fils par la suite. Et on va venir attacher donc au niveau à chaque fois de la première maille serrée de chaque bord, tout simplement nos petites fleurs. Hop, donc on vient faire un petit point de couture. Et ensuite, de nouveau, on cache nos petits fils. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sachez que vous pouvez très bien ajuster votre col en le rendant donc au plus proche de vos envies, en utilisant par exemple un crochet plus petit ou bien même le réaliser pour un enfant. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!